Bonjour à tous, bonjour Séverine. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du 10 sur 10, le JT de la sécurité privée, publique et civile. Et on ouvre ce journal avec des agents de sécurité privée armés aux Jeux Olympiques. C'est officiel, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, l'a annoncé. Lors de certaines missions de sécurité durant les JO de Paris, des agents de sécurité français et des policiers de services étrangers, qui sont des agents de protection des délégations, pourront être armés sous certaines conditions. Événement exceptionnel, mesure exceptionnelle pour ces agents qui pourront exercer ce droit sur le site et dans les villages olympiques uniquement via une autorisation délivrée par le préfet de police. Les agents concernés sont ceux de la surveillance humaine et de la protection physique des personnes possédant une formation bien définie. Concernant les entreprises souhaitant proposer ces services de protection armée, une autorisation d'exercice devra être délivrée par le CNAPS. Un nouvel atout de poids pour la sécurité privée interne de la RATP. Oui Séverine, par le biais d'un décret promulgué le 27 février dernier, un nouveau statut vient d'être accordé aux véhicules de cynodétection du service interne de la sécurité de la RATP. Selon le décret à titre expérimental et pour une durée de 2 ans dans les départements de la région d'Île-de-France, les véhicules du service interne de sécurité de la régie autonome des transports parisiens, lorsqu'ils sont utilisés aux fins d'intervention d'une équipe cynotechnique pour le traitement d'un objet délaissé, sont des véhicules d'intérêt général prioritaire. Un rapport sera mis à jour comprenant le nombre mensuel d'interventions, la répartition de ce nombre en fonction du mode de transport utilisé par l'équipe d'intervention, le nombre mensuel d'équipes d'intervention mobilisées, la durée moyenne mensuelle des interventions, la durée de chaque intervention et de suspension du trafic sur le réseau de transport public. Une nouvelle expérimentation qui est une véritable évolution pour le monde de la sécurité privée et pour la RATP. Une première à Paris, des caméras équipées d'intelligence artificielle. Les 3 et 5 mars dernier, la ville de Paris a testé pour la première fois des caméras à intelligence artificielle. C'était à l'occasion des concerts de Dépêche Mode à l'Accor Arena de Paris que 6 caméras équipées du logiciel de la société parisienne Wintic ont été déployées pour aider à l'analyse des images de vidéoprotection et augmenter la capacité d'œil de l'opérateur qui est derrière son écran, selon le ministère de l'Intérieur. Un dispositif qui sera utilisé lors des Jeux Olympiques sous forme d'expérimentation après la loi votée en sa faveur en grande majorité le 17 mai 2023 par le Conseil constitutionnel. Ce nouveau dispositif de sécurité devrait être reconduit avec la SNCF et la RATP dans plusieurs gares et stations de métro avant le début des JO. Le gouvernement rassure sur le fait que les caméras possédant de l'IA pourront détecter 8 types d'événements. Le non-respect du sens de la circulation, le franchissement d'une zone interdite, la présence ou l'utilisation d'une arme, un départ de feu, un mouvement de foule, une personne au sol, une densité trop importante ou un colis abandonné. Gérald Darmanin a suivi les conseils de la CNIL en n'intégrant pas la reconnaissance faciale dans ce nouveau dispositif de sécurité. Le gouvernement renforce les pouvoirs de la caméra embarquée. Oui, le décret du 18 mars dernier met en avant les prochaines autorisations de la caméra embarquée. Il permettra la mise en œuvre de traitements d'images au moyen de caméras embarquées dans les véhicules, embarcations et autres moyens de transport des forces de sécurité intérieure et des acteurs de la sécurité civile. La sécurité des élus a quant à elle été renforcée, Séverine. C'est un thème qui avait été longuement évoqué lors du dernier Salon des maires, fin novembre, porte de Versailles à Paris. La hausse des violences contre les maires et les élus en général ne cesse de croître. Entre violences verbales et physiques, une commission mixte paritaire composée de sénateurs et députés a adopté le 21 mars dernier un texte visant à protéger et à durcir les responsables de ces délits. La majorité des sanctions sont donc renforcées et les peines encourues par les fauteurs de troubles en cas de violence sont équivalentes à celles causées contre un membre des forces de l'ordre. D'autres points sont à noter comme le renforcement des sanctions en cas d'atteinte dangereuse aux biens appartenant aux personnes dépositaires de l'autorité publique, de création d'une peine de travail générale en cas d'injure et d'une peine aggravante s'il est titulaire d'un mandat électif. L'atteinte à la vie privée et familiale sera punie par 3 à 5 ans de prison et de 45 000 à 75 000 euros d'amende. Il est également précisé l'interdiction d'enregistrer sans consentement une image d'une personne dépositaire de l'autorité publique. La loi du 21 mars 2024 répond désormais majoritairement aux demandes faites par l'Association des maires de France.
Orléans s'est préparé à une potentielle attaque terroriste. Oui, c'est vrai, c'était à l'aube du 27 mars dernier. Un exercice à grande échelle a eu lieu à Orléans. Digne d'une séquence de film, la métropole a organisé dans son complexe culturel du Comet une simulation d'attentat suite à l'annonce faite par le gouvernement. Une attaque fictive, ultra réelle, mobilisant plus de 400 personnes durant la journée. Les acteurs, 4 faux terroristes armés, des civils pris dans la panique, la police et la BRI et le CHU de la ville d'Orléans pour la prise en charge des blessés. L'objectif final de cet exercice était d'améliorer la coordination entre les autorités et de fluidifier les mouvements de foule. Page cyber maintenant. Dernière tendance des menaces selon cybermalveillance.gouv.fr. Cybermalveillance vient de publier son rapport d'activité annuel sur 2023. L'année dernière, 280 000 demandes d'assistance ont été enregistrées parmi les 3,7 millions de visiteurs qui ont pu découvrir les 500 contenus disponibles proposés par la plateforme. Le roi de ce classement reste l'hameçonnage avec les fausses infractions routières et pédopornographiques ou le faux support technique suivi par les piratages de comptes et les attaques par rançongiciel. À la 4e place, les programmes malveillants font partie des causes principales de demandes d'assistance chez les particuliers. La plateforme qui a dévoilé semaine passée une nouvelle version de son outil de sensibilisation Sens Cyber. Des exercices interactifs s'adressant aussi bien aux TPE, PME qu'au grand public et aux fonctionnaires. Selon Le Parisien, la région PACA, la métropole de Bordeaux ou le ministère de l'Intérieur auraient intégré ce module dans leur intranet. Alexandre, tu vas nous parler d'événementiel. Oui, avec le fameux gala des directeurs de la sécurité. 500 acteurs de la sécurité privée, publique et civile étaient présents le 19 mars dernier au pavillon Cambon-Capucine à Paris. La journée a débuté avec le Before, réunissant 110 participants, dont 80 décideurs, puis s'est prolongée avec un cocktail pour engager des échanges entre partenaires, décideurs et acteurs clés de la sécurité-sûreté. Place ensuite au fameux gala qui s'est ouvert avec l'ancien Premier ministre et actuel PDG de la RATP, Jean Castex. Et puis la traditionnelle table ronde était sur le thème « La sécurité au service de l'attractivité de la nation » avec la participation de Renaud Duplé, directeur général adjoint chargé des opérations et responsable du projet Jeux Olympiques, du groupe ADP également, le général Bruno Leray, directeur sécurité du COJOP, et Christophe Delay, conseiller sécurité, service du Premier ministre, délégation interministérielle aux JOP et aux grands événements sportifs. Le gala s'est clôturé avec la fameuse remise des prix. Le prix coup de cœur est revenu à Bertrand Chamoulot, directeur national du renseignement territorial. Le prix ambassadeur au préfet Michael Civilo, préfet délégué pour l'égalité des chances à la région PACA et Bouches-du-Rhône, ancien directeur GPIS et GIE. Celui du meilleur communicant à Morgane Ledu, chargé de marketing digital et réseaux sociaux chez Goron. Enfin, il y a eu une mise à l'honneur pour les JO 2024 avec Margot Boulet, membre de l'équipe de France de para-aviron, ex-gendarme à la garde républicaine, puis au GIGN et sportive de haut niveau de la défense gendarmerie. Les chiffres digitaux du gala, le hashtag GalaSécu a été vu 630 000 fois par plus de 50 700 personnes. Je vous rappelle la date pour la prochaine édition, notez-le déjà sur votre calepin. La 14e édition aura lieu le 18 mars 2025. Parlons également du tour des régions du GES qui s'est arrêté, Séverine, dans le sud-ouest. Après Toulouse ou Paris, le GES s'est arrêté à Biarritz le 26 mars dernier. Ouvert aux adhérents et non-adhérents du GES, il a permis aux professionnels de la sécurité privée d'échanger avec les représentants du GES, dont son président Abdelhamid Fadewi, mais aussi avec Christophe Besse, directeur des opérations du CNAPS, Pierre Brageux, président de la Fédération française de la sécurité privée, et avec le représentant de l'Agora des directeurs sécurité-sûreté sur les problématiques du secteur et le quotidien du chef d'entreprise. Pour cette étape, le GES a eu le plaisir d'accueillir Vincent Bernard Lafoucrière, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui a eu l'occasion de rappeler l'enjeu majeur des liens entre les forces publiques et la sécurité privée, que ce soit pour les JO ou pour l'ensemble des événements se déroulant au quotidien sur notre territoire. Nomination et vie des affaires. LVMH s'offre une pointure comme directeur sûreté et sécurité. Oui, Séverine, le groupe LVMH a officiellement annoncé la nomination du commissaire général de police Olivier Richardot comme directeur sécurité-sûreté.
ancien chef adjoint du RAID de 2008 à 2014. Il arrive avec une forte expérience en tant qu'adjoint à la sous-direction antiterroriste et à la DGSE. Olivier Richardot a pour rôle principal de déployer des mesures de protection des collaborateurs, des actifs et de gérer les crises. Séverine, la Deep Tech Vision a le vent en poupe. Vision est une start-up révolutionnaire fondée en 2018 par Benoît Koenig, Thibaut David et Damien Ménigaud. Connue pour être à l'origine de la première IA capable de détecter et prévenir en temps réel les vols à l'étalage. L'entreprise a déjà équipé 1800 magasins en France et vient de passer le cap de 3000 dans le monde. Grâce à cette solution novatrice, elle enregistre une réduction de 60% de pertes liées aux vols à l'étalage. Selon le ministre de l'Intérieur, les vols en magasin ont enregistré une hausse de 14% en 2022, soit un manque à gagner de 2%. L'objectif de Vision est désormais de devenir un acteur de référence sur le marché mondial de la sécurité des points de vente en s'implantant prochainement dans le monde du retail aux États-Unis, au Brésil, en Afrique du Sud et en Australie. Chapitre culture pour terminer avec le livre du mois, Alex. Oui, ça s'appelle Espionner, mentir, détruire, comment le cyberespace est devenu un champ de bataille. C'est de Martin Untersinger. La sécurité informatique était une arrière-pensée ou un sujet de série d'anticipation. Elle est aujourd'hui au cœur de notre réflexion politique, stratégique et militaire. Et dans ce récit brillant, élaboré au plus près du terrain, Martin Untersinger nous révèle la grande histoire du cyber et ses petits secrets et nous donne les clés pour comprendre les frontières du cyberespace aussi floues que son cadre légal. Une plongée inédite dans les entrailles d'une guerre mondiale, silencieuse, dangereuse, évidemment mortelle. 24 €, c'est aux éditions Grasset. Voilà. Merci Séverine. Merci Alexandre. C'est la fin de ce JT, de ce 10 sur 10. Merci à notre journaliste, Baptiste Vinas, à la préparation. Merci à vous de nous avoir suivis. Toutes nos émissions et nos reportages sont à découvrir sur notre plateforme. Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter sur le site pour recevoir non seulement l'info de la sécurité du lundi au vendredi, mais aussi toutes les nouvelles émissions. Et puis pour les marques, les entreprises, eh bien, vos dossiers de presse sont à envoyer sur cette adresse qui s'affiche. Voilà. Rendez-vous maintenant le mois prochain pour un nouveau 10 sur 10. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.